Bon mardi tout le monde. Donc, enfin, un point de presse de bonnes nouvelles cette semaine. Je vous le fais court, mais je vous le fais, on avait hâte. Ça marche? Donc, point de presse cette semaine sur les assouplissements. Dans quelques minutes, on va vous distribuer cet après-midi les nouvelles recommandations, en tout cas applications ministérielles en résidence. Mais sans attendre, je vous les annonce. Donc, officiellement, en date de ce jour, donc dès ce soir, chers résidents du marché, ce sera possible de reprendre nos habitudes en partie en salle à manger. On va pouvoir vous accueillir à raison de 4 personnes par table, donc maximum 4 par table. Et la seule condition, c'est d'être vacciné. Donc, il n'y a pas de distanciation de 2 mètres ou si vous êtes adéquatement vacciné et avez reçu 2 doses de vaccin pour la COVID, vous pouvez vous asseoir 4 sans distanciation à la même table. Pour ceux et celles qui malheureusement n'ont pas réussi pour une raison ou une autre à obtenir cette double couverture vaccinale, s'il vous plaît, demeurez par contre avec les mesures de distanciation de 2 mètres. Donc, cette mesure d'assouplissement, malheureusement, ne s'adresse qu'aux vaccinés, double dose ou triple dose, bien sûr, pour plusieurs d'entre vous. Sinon, côté salle à manger, toujours, on va aussi pouvoir recevoir, les proches aidants, mais une personne, donc un résident pourra être assis avec un proche aidant en résidence à la même table, donc vous asseoir 2 à 2, face à face, tranquille pour partager le repas. On vous rappelle pour les résidents qui pourraient être insécurisés par cette nouvelle-là que tous les proches aidants qui sont admis en résidence sont adéquatement vaccinés. Donc, la question nous avait été posée, ça demeure vrai, les visiteurs ne sont toujours pas admis et les proches aidants le sont, mais avec l'obligation de présenter le passeport vaccinal. Donc, voilà pour la salle à manger. Évidemment, on vous rappelle que le port du masque demeure obligatoire jusqu'au moment de s'asseoir et de manger et boire. N'oubliez pas de bien laver vos mains en arrivant dans la salle à manger, de retirer le masque seulement une fois que vous êtes assis et surtout de ne pas oublier de le remettre avant de quitter votre place. Donc ça, c'était la grande nouvelle. On avait tellement hâte d'avoir une nouvelle réjouissante pour la salle à manger. Je fais un aparté, une petite parenthèse. Hein. Les fêtés du mois, on espérait avoir ces bonnes nouvelles-là un peu d'avance. Ça va être serré pour demain, puis on reste limité à 4 par table. Donc, j'ai pas de grande annonce pour les fêtés du mois. On maintient nos habitudes. On va aller porter des cadeaux aux portes demain. Ça fait court un peu pour se retourner pour une fête en salle à manger. Il faut toujours bien avoir la nourriture, les effectifs, les places. Donc, c'est trop court pour demain. On vous remercie de votre patience et votre compréhension dans les circonstances. 24 heures, ça fait pas beaucoup de temps pour bien vous recevoir, mais à compter du mois de mars, si évidemment les nouvelles continuent d'être bonnes, on sera bien heureux de reprendre nos habitudes de fêter du mois en présence en salle à manger. On vous reviendra avec les détails dans les prochaines semaines. Sinon, du côté des activités, on va pouvoir reprendre les activités à 2, donc les activités qui étaient pour le moment recommandées seulement une personne à la fois peuvent reprendre à 2. Pour avoir tous les détails, n'hésitez pas à appeler à la réception, on va pouvoir vous guider, mais notamment, exemple, le billard. Donc, le billard pourra reprendre à 2 par table. Donc, je sais que des fois, vous étiez des groupes de 4. Si vous êtes 2 sur une table, 2 sur l'autre, ça va, mais 4 à la même table, ce n'est pas encore permis. Donc, pour le billard, 2, s'il vous plaît. Et c'est vrai pour toute activité qui peut se pratiquer à 2 ou presque. Pour la liste complète, n'hésitez pas à appeler à la réception. Évidemment, lors des activités, on continue de prescrire masque 2 mètres, lavage des mains pour s'assurer qu'on maintienne ces bonnes nouvelles en place. Ouverture annoncée pour cinéma, pour nous, l'espace cinéma, mais un banc sur 2, vous l'avez déjà vécu, donc à 50% de la capacité. Même chose pour la chapelle qui va pouvoir ouvrir, mais ça aussi, on nous demande de respecter 50% de sa capacité habituelle. C'est pas parfait, on aurait aimé ça tout reprendre, mais vous savez ce que ça veut dire. Quand on commence à avoir des bonnes nouvelles et que le printemps arrive, en général, en tout cas l'année dernière, on a fini par tous danser le cœur léger dehors au soleil.
on se rapproche de ce moment-là. On se le souhaite. Plus tôt cette semaine, on vous a annoncé la levée du statut d'éclosion pour signature. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu l'information, on est fiers de dire qu'on est maintenant en zone verte, donc tout le monde va bien, tout le monde est en santé du côté de l'unité de soins. Et pour toute mesure, ou pas mesure, pardon, mais nouveau statut en résidence, on vous rappelle qu'il est possible de consulter la borne ou l'application mobile TIA tous les jours. Il vous est possible de récupérer l'information à savoir si, oui ou non, dans les dernières 24 heures, un nouveau cas de COVID aurait été recensé côté résident ou employé du marché. Mais les nouvelles, pour ceux qui avaient été assidus sur TIA, sont excellentes. On a eu une période où c'était plus difficile, mais actuellement, c'est pas mal toujours non, mais je touche du bois. Je touche du bois. Là, je sais qu'il reste des cas beaucoup au Québec, mais on voit la lumière. On voit la lumière au bout du tunnel, puis elle est de plus en plus vive. Donc, voilà pour nos belles nouvelles du jour. Sinon, une petite demande à tous, je me permets, pour les poubelles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de poubelles, mais en fait, s'il vous plaît, laissez pas vos sacs poubelles dans les corridors. Je sais que certains d'entre vous avaient été placés en isolement. C'est pas la même situation. Si on vous demande de ne pas sortir de la maison, évidemment, vous ne pouvez pas aller à la chute à déchets, mais on en a très, très peu des résidents en isolement et beaucoup de poubelles dans les corridors. S'il vous plaît, on se rend à la chute à déchets. Si pour une raison de santé ou autre, vous avez besoin de notre aide, veuillez appeler à la réception pour demander l'aide d'un concierge, mais on ne peut pas mettre les poubelles directement dans le corridor. Je sais que des fois, on n'a pas envie d'aller à la chute à déchets. Peut-être on n'est pas encore tout à fait habillé, on est fatigué, mais demeure que c'est la responsabilité de chaque résident de veiller à dispenser de ces poubelles adéquatement. Donc, s'il vous plaît, j'en appelle à votre collaboration et bien vouloir dispenser vos poubelles aux endroits prévus à cet effet. Pour la qualité de vie des résidents, hein, c'est pas le fun, marcher dans les corridors puis voir des poubelles, mais aussi, on ne veut pas attirer de vermine dans les corridors non plus. Donc, merci de prêter une attention parce que là, ça se multipliait les petites poubelles de corridor. Donc, je compte sur vous pour garder notre grande maison des résidences du marché propre et agréable à vivre. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à nous. Le reste, on le voit au fur et à mesure et je vous dis à très bientôt. Merci.